Souvent, on entend parler de termes comme assassin, criminel et meurtrier, mais on ne sait pas faire la différence. C'est l'idée donc de la présente vidéo que je vais essayer de vous aborder aujourd'hui. Vous entendez souvent, c'est un terme très important, vous entendez souvent les avocats quand ils s'adressent au juge, ils disent « Monsieur, en tout cas, il y a eu mort d'homme ». Il y a eu mort d'homme, ça veut tout simplement qu'il y a eu un décès. Mais puisqu'il y a eu un décès, maintenant, le problème de la qualification se pose. C'est un meurtre ou c'est un assassinat? C'est ça le problème. D'abord, le meurtre. Le meurtre, c'est le fait de donner volontairement la mort à autrui. Mais je rappelle que le meurtre, c'est également un homicide. Et l'homicide, il le soit volontaire ou involontaire. Maintenant, l'homicide volontaire, c'est quoi, par exemple? C'est le fait de donner la mort à quelqu'un, mais vous ne vous attendez pas à ça. Par exemple, vous prenez votre voiture, vous vous lancez dans la circulation, vous dites à quelqu'un, « Eh, monsieur, cédez le passage. » Il sort, il vous dit, où est-ce que vous vous imaginez, vous, là? Donc là, vous vous engagez dans une dispute qui va malheureusement se transformer au karaté, où il y a coups, blessures, tout ça là, jusqu'à ce que quelqu'un meure. Là, on est face à l'homicide volontaire. Maintenant, l'homicide involontaire, c'est le fait de donner la mort par imprudence, par un simple fait d'imprudence ou de négligence. Je crois qu'il y a une triste nouvelle qui bonde les réseaux sociaux dans ces 2 jours-là. C'est passé, je crois bien, c'est passé au Tchad, où on voyait un mariage où un frère est venu, n'est-ce pas? C'est leur manière de faire peut-être. Donc, en voulant faire des tirs en l'air pour la manifestation, malheureusement, je dirais accidentellement, l'arme s'est tournée contre le mari en question. Suite à ça, il est décédé. Donc là, on est face à un homicide involontaire. Bon, maintenant, l'assassinat, c'est tout autre chose. L'assassinat, c'est également un meurtre. Mais cette fois-ci, c'est le meurtre commis avec préméditation. Ça veut dire tout simplement que l'assassin, il a réfléchi à son acte. Il a acheté les armes. Il a pris des renseignements sur sa victime. Il a suivi même, il a cherché même à connaître son itinéraire. Et par exemple, il va à la mosquée, il va à l'église, quel chemin il va emprunter, il va se mettre dans une position, n'est-ce pas, dans l'obscurité pour l'attendre là-bas. Donc tout ça là. C'est là qu'il y a une autre notion très importante en droit qui s'appelle le guet-apens. Le guet-apens, c'est la démarche qui consiste à se mettre dans une position isolée pour attendre l'arrivée de sa victime afin de lui donner la mort. Donc c'est ça. Et je rappelle également que même sur le plan sanction, ça ne va pas être la même chose. Par exemple, l'homicide involontaire peut être qualifié comme un simple délit. Mais l'homicide volontaire, c'est un meurtre, c'est un crime. Hein? L'assassinat, on n'en parle pas. Parce que comme je l'ai bien dit tantôt, l'assassinat, c'est l'acte mûrement réfléchi avec la volonté de donner la mort sur le plan calcul, réflexion, organisation, tout ça. C'est ça.